Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 15 au 31 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'intuition pour avoir vos messages, donc pour la période du 15 au 31, pour vous les Vierges, ascendant lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle d'Annabella, puis l'oracle coup de cœur et on terminera avec l'oracle de l'amour. Quant au tableau, je commencerai avec un tableau de 7 cartes avec l'oracle des miroirs et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Donc c'est parti, on y va. Allez. Allez, quels sont les messages pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Vierges ascendants? Alors, hypersensibilité. Allez, pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. La distance. Allez, pour les Vierges, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 15. Ok. L'enrichissement, l'accueil et le renouveau. Alors, désolée, ça me gratte un petit peu. En dos, nous avons le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. La distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. L'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. L'accueil. Tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Et enfin, nous avons le renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc voilà, pour les Vierges, pour vos messages, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors. Allez, c'est parti pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien. Quelles sont les énergies dominantes pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît? Parle de se protéger, d'une protection, une évolution. Allez, pour les Vierges, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 15 au 31, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien? Pardon. On parle de travail. On parle de travail, on parle de... Pour moi, alors, ça peut être le fait de retrouver du travail, de pouvoir acquérir une certaine abondance financière, une certaine abondance au niveau des connaissances également. Bon, pour moi, on voit bien qu'il y a eu le fait d'être pointé du doigt ou d'avoir pointé du doigt une personne ou une personne qui vous a pointé du doigt.
on vous demande de rester patient ou patiente, puisque pour moi, il va y avoir une prise de décision qui va être positive ici. Hein. Donc, vous voyez, on voit que pour moi, il y a une personne qui a eu beaucoup de mal à se projeter ou qui a du mal à se projeter dans une vie de famille, mais qu'effectivement, pour moi, il va y avoir un rival ou une rivale qui va faire que, pour moi, cette personne va prendre de la hauteur, va s'élever, quoi. C'est quelqu'un qui ne sera plus dans les blocages. Hein. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31. Alors, je vais faire de la main droite. Alors, on parle de la famille, on parle du passé. Bon, vous voyez, pour moi, il va y avoir quand même une forme d'engagement ici avec une personne. Pour moi, je pense que c'est une personne du passé. Il y a quelque chose qui en ressort plutôt de façon positive. Pour moi, vous voyez, il y a eu beaucoup d'instabilité avec cette personne. Mais on voit que pour moi, aujourd'hui, hein, j'ai cette personne qui est là et qui culpabilise, qui est en train de se remettre en question, qui récolte un petit peu ce qu'il ou ce qu'elle a semé. Parce que pour moi, on me dit qu'il y a un rival ou une rivale hein, qui arrive dans votre vie. Donc finalement, cette personne du passé va revenir dans votre vie parce qu'il ou elle sent qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là et qui vous prend votre énergie. Donc du coup, votre énergie n'est plus focalisée sur lui ou sur elle. Donc ça permet ce détachement. Donc on parle hein, de joie, de retrouver le bonheur, de retrouver vraiment quelque chose de festif. Avec un peu de lenteur, un peu de retard, ça aurait peut-être dû déjà arriver. Ça a pris un petit peu de lenteur, un peu de retard. Donc on parle d'une personne d'origine étrangère qui ne vit pas dans la même ville que vous, dans le même pays que vous. Et c'est peut-être ça aussi qui provoque un peu de retard. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez des origines hein, et qui fait que... D'accord. Bon, vous voyez, pour moi, c'est peut-être vous qui avez des origines aussi. Pour moi, il y a eu du retard parce qu'on a eu cet échec qui était là. Peut-être la peur de l'échec, la peur de se tromper également. Vous allez avoir beaucoup d'échanges, hein, beaucoup de communication avec cette personne par rapport à la séparation ou aux séparations. Alors, je dis aux séparations parce qu'il se peut qu'il y en ait eu plusieurs. Pour certains vierges, il se peut que vous ayez plusieurs séparations. Donc, ça provoque pas mal de retard. Hein. Alors, je vais recourir sur le retard, voir un petit peu pourquoi. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de lenteur à revenir vers vous. Peur de l'engagement, peur de se tromper. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui est assez lent hein, dans l'évolution, dans le changement en tout cas. Donc, on voit ici que c'est un homme. Pour moi, c'est un homme qui commence à culpabiliser d'avoir mis votre relation en échec. Okay. Ouais, pour moi, vous voyez, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communications qui vont amener à des ouvertures là. Hein. Donc, ouais, pour moi, vous allez avoir vraiment... des échanges autour d'une table, ça peut être aller boire un verre quelque part, communiquer, échanger, vraiment avouer les non-dits, mettre les choses à plat. On me dit mettre carte sur table, donc c'est vraiment pour repartir à zéro quoi. Alors, pour moi ici, hein, on me dit hein, que vous avez eu le soutien, vous avez encore peut-être le soutien d'un ami ou d'une amie, mais on vous dit de bien faire attention parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas ou qui sont incompréhensibles. On peut vous induire en erreur également, hein. D'accord, donc on vous met un peu dans une forme de protection, mais qui peut être vraiment pas forcément positif pour vous. On vous dit hein, de prendre de la hauteur et d'avoir un sens de discernement. Ça peut être un véritable cadeau pour vous tout ça, puisque ça vous amène au changement, vous voyez. On parle au changement, de retrouver une certaine passion, de retrouver une certaine envie, une certaine forme de séduction aussi, j'ai envie de vous dire. Hein. Alors, on y va. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. C'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31 octobre. On parle de retrouver l'ancrage, la créativité. Pour la période du 15 au 31 octobre, quelles sont... Ah, on voit qu'une situation est bloquée. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendants, lunaires et vénusiens? On vous dit qu'il y a une opportunité. Hein. Il y a des opportunités pour vous. Ah, bah dis donc.
Alors, on vous dit, hein, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Ça concerne la rivalité, la compétition. Ce besoin, en fait, ce besoin, ou peut-être de prendre du temps pour vous, pour comprendre que vous vous mettez en rivalité. Vous ressentez une rivalité. D'accord? On peut aussi me dire, hein, ici, de prendre du temps pour vous par rapport à cette rivalité, en fait. Hein, parce que pour moi, par rapport à un homme brun, vous allez enfin voir le bout du tunnel. On me dit bien qu'il y a un nouveau départ par rapport à un lien profond d'attachement. Donc, on vous demande de rester patient parce que pour moi, vous allez avoir des aveux sur une chose qui n'est pas du tout ce qu'elle semble être. D'accord? Donc, on vous dit de prendre du recul. Hein. Prenez du recul sur ce que vous pouvez percevoir, voir au travers des réseaux ou les trucs comme ça parce que tout n'est pas forcément vrai. Alors, donc, on me dit hein, que vous avez besoin de prendre du temps pour vous pour acquérir des compétences. On ne parle pas de compétences professionnelles, mais plutôt des compétences personnelles, spirituelles. De retrouver votre calme, votre sérénité, votre apaisement. Par contre, on me dit, vous voyez, on vous dit bien qu'il y a des belles choses qui vous attendent, mais vous devez être serein ou sereine. Retrouver une certaine harmonie. Donc, on me dit hein, que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Pour moi, les choses vont bouger. Vous allez trouver des clés. En fait, vous allez avoir des clés de compréhension, les clés pour débloquer, en fait, pour débloquer une situation. Donc, on me dit hein, ici que ça peut concerner une personne plus âgée. Ça peut concerner une maman. C'est peut-être une maman aussi qui va vous donner des clés de compréhension, des clés pour faire bouger les choses. Donc, on parle d'une femme blonde. Ok. Vous pouvez chercher la réponse à l'intérieur de vous. Soit, si vous êtes cette femme plus âgée, soit par rapport à une femme blonde. Ou si c'est vous, la femme blonde, c'est par rapport à une femme plus âgée. Où vous devez vous apaiser et comprendre, avoir des clés de compréhension. Alors, on me dit ici hein, que vous êtes sur une fin de cycle, hein, les vierges. Ouais. On est sur une fin de cycle, vous allez pouvoir vous libérer hein, de choses qui ne vous vont pas. Vous voyez, on parle bien des personnes cancer, lion, vierge. Vous avez été en période un peu d'isolement, de retrait, de repli sur vous. Mais on vous dit bien que les choses vont se débloquer. C'est pas terminé, hein. Vous n'avez pas une situation qui est désespérée. Hein, puisqu'on me dit bien qu'il y a une réussite derrière. Hein. Ouais. On me dit, hein, vous êtes mis en retrait, en repli sur vous-même par rapport à un lien d'amitié qui vous unissait à quelqu'un. Donc, il y a eu comme une explosion chez vous finalement. Ouais, ça vous a mis un petit peu dans la tempête, dans la détresse. Mais c'est un choix. Il y a eu un choix. Pour moi, il y avait un choix aussi bien de votre part que de la part de l'autre personne. Hein. Ouais. Pour moi, c'était comme une amitié qui était là pour un certain temps. Donc, on vous dit que c'est le moment de passer à l'action, de prendre du recul hein, pour vous, hein, de comprendre certaines choses, ou peut-être cette personne vous a amené justement les clés de compréhension que vous aviez besoin, et que maintenant c'est une personne qui a besoin de sortir hein, de votre vie. Alors, on me dit bien ici qu'il y a un nouveau départ. Vous voyez, vous allez enfin voir le bout du tunnel par rapport à cet homme brun avec qui il y a une certaine forme de rivalité, de compétition. On vous dit de prendre du temps pour vous, de penser, de reprendre le temps de penser, de réfléchir, de ne plus vous égarer par rapport à des mensonges ou par rapport à des non-dits. Pour moi, vous allez retrouver la joie et le bonheur. Et c'est là, c'est sur la période de l'automne. On peut également me parler d'une personne balance, scorpion et sagittaire. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 15 au 31 octobre. Allez, on y va. Pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31? Désolée, je vais mettre un petit peu de pause. Alors, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 15 au 31, quelles sont les énergies dominantes? Parle de deuil. Parle de deuil. Un deuil à faire. Alors. Bon, on parle de projet. Hein.
parle de projets, des projets qui sont en cours hein, pour vous, mesdames vierges, des projets qui vont vous permettre de vous mettre en lumière, de vous mettre en avant, chose que vous étiez interdit, c'est ce qui a un peu bloqué votre progression. Pour moi maintenant, on vous dit bien qu'il y a encore quand même des choses à régler, il y a une forme de deuil à faire, hein. Le deuil de vous-même, de votre ancien vous, le deuil d'une relation, d'une situation. En tout cas, pour moi, ça amène également à la fin d'un cycle. Hein. Ok, donc pour moi, vous allez avoir une opportunité. Hein. Il y a une surprise hein, qui vous attend là. Allez, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 31, s'il vous plaît. Bon, on parle de se divertir. Prenez du temps pour vous, les vierges. Voyez, le fait de prendre du temps pour vous, ça vous amène à vous ouvrir, à faire des choses pour vous, à travailler sur vous. Ça va vous amener vraiment une évolution. Hein. Ouais. Vous êtes longtemps égaré, vous êtes longtemps trompé de chemin. Hein. Et pourtant, voilà, vous avez souvent été dans une forme d'attente, de patience. Mais là, aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à agir et à penser à vous. On me dit, hein, là, sur la saison prochaine, pour moi, il y a une évolution. Votre travail va porter ses fruits finalement. Parce que pour moi, vous allez réussir à guérir vos blessures, à revoir un petit peu cette petite lumière en vous. Bon, on parle hein, vraiment de quelque chose qui a été impulsif chez vous. Un déclic. On me parle d'un déclic à venir là, qui va vous amener vraiment à couper quelque chose de négatif, j'entends. Une situation qui est passagère, qui ne vous correspond plus, qui ne vous fait pas avancer, qui perturbe un peu votre équilibre. Ouais, on parle d'une attirance hein, quand même. Hein. Il y a une progression quand même. Hein. Pour moi, il y a une personne qui perturbe un peu votre équilibre. C'est une personne vers qui vous êtes attiré, mais qui à chaque fois, finalement, réveille des blessures chez vous. Hein. On donne un grand oui. Pourquoi? Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui joue un peu hein, sur votre santé. Ouais, c'est quelqu'un qui peut vous faire plonger dans des périodes de crise. Donc, on a quand même cette abondance. Hein. La coupure. Là. Je vous demande de rester patient par rapport, patiente hein, par rapport à la coupure hein, qu'il y a. Parce que pour moi, vous voyez, il y a quelque chose qui se fait également au travers des réseaux sociaux. Alors, vous voyez, on me dit bien ici, hein, qu'il y a une opportunité hein, qui arrive, une opportunité pour moi de rencontre, de quelqu'un qui va vous soutenir. On vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis. Ayez le sens du discernement et faites-vous confiance parce qu'il y a effectivement une évolution. Pour moi, vous voyez, on a quand même une communication avec plein de tendresse, de soutien qui va vous amener à sortir un peu de vous-même en fait, d'évoluer, de changer. Pour moi, vous allez être cette petite chenille qui va être papillon. Donc, on me dit hein, qu'il y a une fin de cycle là avec un homme avec qui il y avait une relation un petit peu ambiguë. D'accord? Et pour moi, il y avait des sentiments qui sont restés secrets. Hein. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Allez, on y va pour les vierges. Allez. Pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes? Oui, pour moi, il y a des sentiments gardés secrets. On essaie de comprendre, de penser des blessures. On peut parler d'un parcours de flammes jumelles dans lequel des masques ont été portés. Ok. Allez, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31. Pour moi, vous avez été enfermé dans des peurs. Hein. Posez beaucoup de questions hein, par rapport à un parcours ou une relation dans laquelle vous êtes, qui réveille des peurs chez vous. Donc, on vous dit que pour l'instant, il y a des blocages parce qu'il y a un travail à faire pour être sur le bon chemin, pour retrouver une stabilité. Donc, pour moi, il y a une instabilité par rapport à une peur de trahison. Vous vous mettez en autoprotection alors que pour moi, il va y avoir la réussite sur un retour qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Et pour moi, vous voyez, c'est une personne qui va être sincère avec vous et qui va venir s'engager. Hein.
Okay. Allez, on y va donc pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 15 au 31 octobre? Alors, effectivement, hein, on parle de voyage, de prise de hauteur. On parle d'un parcours de flamme jumelle. Est-ce que vous êtes bien dans ce parcours? En tout cas, vous vous posez des questions. Donc, pour avoir la réponse à cette question-là, vous devez prendre de la hauteur. D'accord? Vous devez vous libérer. Donc, on voit pour moi ici qu'il y a une personne qui a un besoin d'argent, qui est dans les doutes par rapport à ce parcours, puisque, comme vous savez, hein, dans les parcours flammes jumelles, les problèmes d'argent peuvent être liés à ce parcours. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ quand même qui se fait. Vous commencez à y voir un petit peu plus clair, hein, à plus être dans le lâcher-prise, dans la libération énergétique des blessures et des traumas. Donc, il y a un événement, ça peut être positif comme négatif, je vais recouvrir un peu après, mais ça peut être positif comme négatif, en sachant que pour certains vierges, vous êtes dans ce parcours flamme jumelle, il peut y avoir cet événement négatif ou positif qui vous amène à vous libérer d'un blocage, à vous libérer de vos peurs, de vos traumas. Donc voilà, vous changez, vous voyez, on a le voyage et en même temps on a la routine. Vous sortez de cette routine. Pour moi, c'est ça, vous sortez de cette routine. Vous sortez de votre cocon et vous avancez. Pour moi, il y a un travail d'équipe hein, qui va se faire, qui va vous permettre d'avoir la victoire sur un trio. Alors, le trio peut être une blessure, peut être une dépendance, ça peut être une personne également, hein, mais dans tous les cas, vous êtes vainqueur. Hein. Donc, pour moi, voilà, on a le silence, pour moi, on a beaucoup de réflexion dans le silence, on prend le temps de réfléchir, de trouver des solutions, on prend le temps de s'apaiser aussi. Oui, on vous dit bien qu'il y a des questionnements qui vont vous permettre de grandir, hein, d'évoluer. Hein. Donc, vous êtes en solitude forcée. Hein. On vous demande vraiment de prendre du temps pour vous, là. Alors, pour la routine, voilà, on vous demande de maîtriser une certaine forme de passion ou d'impulsivité. On me parle d'impulsivité. Il va y avoir une réorientation, hein. Ouais. Pour moi, il va y avoir une réorientation qui va vous amener en fait à mettre fin au doute. Vous allez lâcher prise, hein, là les vierges. Vous ne serez plus dans l'attente. Hein. Et vous voyez, c'est au moment où vous ne serez plus dans l'attente que cette personne revient dans votre vie. Pour s'engager, j'entends. Hein. Alors, on me parle ici d'une triangulaire. Donc, effectivement, il y a une personne négative au sein de votre relation. Et on me dit que ça fait quand même, le fait qu'il y ait cette personne vous amène à une évolution secrète. Hein. Donc, on vous dit qu'il y a quand même des amitiés qui sont là, avec qui il y a des contrats d'âme. Et ça concerne votre ambition. Donc, croyez en vous. Malgré tout, vous voyez, vous allez lâcher prise, vous allez passer une période de célibat plutôt positive, puisque ça va agir en miroir avec votre hôte. Vous serez dans le bonheur, alors que votre hôte, lui, sera dans la solitude. D'accord? Mais il ou elle va trouver des solutions. D'accord? Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous.